À quelques secondes de l'antenne, Michel Drucker reste seul derrière le rideau. Le canapé rouge l'attend, les projecteurs aussi. Mais tant de voix qui ont rempli sa vie se sont déjà tues. Depuis plus de 60 ans, il sourit pour rassurer la France. Pourtant, derrière cette élégance tranquille, se cachent des blessures que le temps n'a jamais refermées. Un père impossible à satisfaire, un frère perdu trop tôt, et, au cœur d'un enterrement, un visage inconnu qui allait bouleverser toute son histoire. En septembre 1942, la France vit sous l'ombre de la guerre, des dénonciations et des arrestations. Michel Drucker vient au monde dans une famille juive où la naissance d'un enfant ne suffit pas à faire taire l'angoisse. Quelques mois plus tôt, son père, Abraham, médecin de campagne, a été arrêté après avoir été dénoncé. Il connaîtra l'enfermement, l'humiliation, puis le retour parmi les siens. Mais on ne revient jamais tout à fait intact d'un tel voyage. Dans la maison familiale, personne ne parle longtemps de ce qui s'est passé. Les adultes baissent la voix, les souvenirs deviennent des portes que l'on préfère ne pas ouvrir. Pourtant, l'enfant ressent tout. Il comprend très tôt que le danger peut surgir sans prévenir, qu'un nom, une origine ou le regard d'un voisin peuvent suffire à briser une existence. La guerre est terminée, mais chez les Drucker, elle continue de vivre dans les silences. Abraham est revenu vivant, cependant une partie de lui semble être restée derrière les barbelés. Il devient un père exigeant, sévère, obsédé par la réussite de ses enfants. Pour lui, exceller n'est pas seulement une ambition, c'est peut-être une manière de survivre, de prouver que ceux qui ont voulu les effacer ont échoué. Michel, lui, grandit face à cette exigence comme devant une montagne impossible à gravir. Mais un autre fantôme habite déjà la famille. Avant la naissance de Michel, ses parents ont une petite fille, Monique. Elle est morte alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Son prénom est rarement prononcé. Son absence n'est presque jamais expliquée. Pourtant, cet enfant disparu demeure là, invisible, entre les regards de la mère et la dureté du père. Michel grandit donc au milieu de deux blessures que personne ne sait raconter, celle de la persécution et celle d'un enfant perdu. Il ne connaît pas Monique, mais il semble hériter malgré lui de la place laissée vide par sa mort. Comme s'il devait vivre davantage, travailler davantage, réussir davantage, pour remplir un silence qui existait avant même son premier souffle. C'est ainsi que naît en lui une inquiétude permanente. Il observe les adultes, anticipe leurs réactions, redoute la maladie, l'échec et l'abandon. Bien avant de devenir l'homme calme que la France écoutera pendant des décennies, Michel apprend à dissimuler ses peurs derrière une apparence maîtrisée. Le sourire viendra plus tard. La peur, elle, est déjà là. Dans cette famille, on ne guérit pas les blessures. On apprend à vivre autour d'elles. On ne prononce pas les noms absents. On avance sans se retourner. Mais les secrets enterrés ne disparaissent jamais. Ils attendent simplement le moment où un visage, une lettre ou un enterrement viendra les ramener à la lumière. À l'école, Michel n'est pas l'enfant brillant que son père espérait. Ses résultats sont médiocres, son attention se disperse et chaque bulletin devient un jugement. Dans une famille où l'intelligence semble obligatoire, il se sent vite comme l'erreur du tableau. Celui que l'on compare aux autres, celui qui doit toujours prouver qu'il mérite sa place. Abraham Drucker, médecin respecté, ne sait pas encourager avec douceur. Il exige, il corrige, il tranche. Derrière cette dureté se cache sans doute la peur d'un homme marqué par la guerre qui veut armer ses enfants contre le monde. Mais Michel ne voit qu'un regard déçu. À force d'entendre qu'il ne sera peut-être jamais à la hauteur, il finit par porter l'échec comme une seconde peau. À 17 ans, il quitte la maison. Ce départ n'a rien d'une victoire. Il part avec peu de certitude, mais avec une rage silencieuse, celle de revenir un jour assez grand pour que son père ne puisse plus détourner les yeux.